Dans beaucoup d'esprits, la pauvreté n'est plus seulement une condition. Elle est devenue une habitude émotionnelle. Une manière de penser. Une voix silencieuse répétée depuis l'enfance, l'argent corrompt. Les riches sont mauvais. Vouloir plus, c'est trahir ses origines. Ces phrases paraissent innocentes. Pourtant, elles façonnent des générations entières. Elles fabriquent des adultes qui rêvent petits, qui s'excusent d'ambitionner, qui apprennent à supporter le manque au lieu de le combattre. En Haïti, beaucoup ont grandi au contact de mauvaises croyances qui associent l'argent à la méfiance, à la honte ou à la faute morale. Alors certains refusent de voir une vérité simple, l'argent n'est pas un dieu. Mais il soutient presque chaque aspect de la vie terrestre, nourriture, santé, déplacement, logement, apprentissage et sécurité. Ne pas comprendre son rôle, c'est souvent laisser les autres décider à votre place. La misère profonde ne se maintient pas seulement par le manque de ressources. Elle se maintient aussi par des idées répétées jusqu'à devenir normales. Quand un peuple finit par croire que souffrir est noble, que manquer est vertueux, que dépendre est inévitable, alors la prison n'a plus besoin de barreaux. Le plus redoutable esclavage n'est pas toujours visible. Il se cache dans les habitudes, dans les discours, dans la peur de changer. C'est l'esclavage moderne de l'esprit, celui qui pousse à accepter le peu, à craindre la réussite, à transmettre la résignation comme héritage. Pourtant, toute transformation commence par une rupture intérieure. Le jour où une personne comprend que la misère n'est pas une identité. Le jour où elle refuse de faire de la souffrance une tradition familiale. Le jour où elle décide d'apprendre autrement, penser autrement et construire autrement. C'est pour éveiller cette rupture que ces ouvrages ont été écrits. L'art d'agir en gagnant. Plus malin que les riches pour réussir sa vie. Résilience psychologique dans les sociétés post-coloniales. Haïti enchaîné dans l'esprit. Haïti et l'emprise du syndrome de Stockholm. Haïti et les chaînes de l'oubli. Disponible sur Amazon.com. Morebooks.shop. Ces livres ont déjà été traduits et publiés en plusieurs langues. Par une maison d'édition allemande reconnue, preuve que les idées nées dans un pays peuvent traverser les frontières. Quand elles touchent l'essentiel. Ces livres ne promettent pas des miracles. Ils proposent quelque chose de plus puissant, une nouvelle lecture de votre réalité. Lire, c'est parfois briser une chaîne qu'on portait sans la voir. Changer de pensée, c'est parfois changer de destin. Peut-être qu'un peuple change quand quelques personnes osent penser autrement. Et peut-être qu'une vie change. À la page où l'on décide enfin de ne plus accepter la misère comme normalité. Pour les moins fortunés, veuillez recommander leur version PDF via WhatsApp. 5094-142-8022. Irvin Lauriston, auteur.